je reviens au fait qu'il n'y a pas eu de guerre ici sur notre Oui, territoire, donc ça nous met dans une situation à oui, l'échelle mondiale un peu particulière. oui. Je pense qu'il y a peu de pays qui ont vécu Mhm, une telle... mhm. de- Alors, et donc, notre situation locale ne saurait être comparée à ce que vivent aujourd'hui, par exemple, les Libanais, les Absolument, Gazaouis ou des Ukrainiens. Bon. absolument. Alors, mais donc, pour mieux comprendre ces aspects importants de la condition humaine, il faut se rendre sur place Mhm, et dans les pays qui vivent de tels bouleversements. mhm, C'est ainsi seulement que la conscience québécoise du monde peut s'approfondir euh, et se mettre au diapason de l'humanité. mhm. Le roman exotopique témoigne donc de cette volonté de comprendre. Et j'aimerais ajouter à ce sujet, parce que ça fait partie des observations qui sont venues au fil des Mhm. lectures, une chose qui m'a frappé, c'est que les personnages québécois à l'étranger adoptent en général une attitude de réceptivité à l'égard de la culture de l'autre. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas un pays de colonisation. Mhm. On n'est pas aussi, sauf le court épisode où une population importante s'est rendue en Nouvelle-Angleterre, il Mhm. reste que le Québécois qui voyage seul. Mhm. N'arrive pas dans un pays en groupe pour Ouais. s'installer dans un quartier et lui donner une Mhm. couleur particulière. Le personnage québécois se fond dans Mhm. l'ambiance du pays où il se retrouve. Mhm. Il est plutôt dans une attitude de réceptivité, donc il veut apprendre, Mhm. il veut s'intégrer. Et sur le plan narratif, c'est assez frappant même, qu'on soit en Inde, au Brésil ou au Japon, l'instance narrative ne fait pas clignoter non plus les signes de l'altérité. Et les personnages déambulent dans le pays étranger, un peu comme s'ils étaient à la maison. Mhm. Ça, c'est une observation que j'ai faite sur les romans plus récents, je Ouais. dirais. Ouais. Vos dernières remarques m'incitent à vous poser la question suivante. Vous avez présenté ce qui motive les personnages de romans à traverser les frontières, mais pourrions-nous avancer qu'aujourd'hui, avec les facilités que nous avons à voyager et tous les moyens technologiques qui nous relient au monde, que ces frontières elles-mêmes sont abolies carrément? Je pense qu'il faut rester prudent avec ce genre d'affirmation. C'est vrai, bien sûr, ce sont des facteurs qu'on ne peut pas négliger. Euh, les différences politiques et culturelles d'un pays à l'autre existent quand même encore et le roman ne les gomme pas. Il existe encore de nombreux romans qui mettent l'emphase sur ce que l'ailleurs peut nous enseigner. J'ai dit plutôt que les signes d'altérité ne sont pas Mhm. toujours magnifiés. Ça, c'est dans la production plus récente. Mhm. Mais il y a quand même encore plusieurs romans qui les soulignent à grands traits. Et puis, mais sans toutefois, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi, sans toutefois exotiser l'autre. Voilà. Je pense qu'il faut le mentionner. Notre roman exotopique n'est pas un roman de l'exotisation. Bon, cela dit, alors, depuis 2005 environ, une nouvelle tendance se dessine. C'est que le roman tend à montrer la porosité des frontières et en dissolvant l'opposition entre le Québec et le reste du monde. Les protagonistes ne se posent plus en Québécois face à l'autre, Mhm. mais se conçoivent eux-mêmes comme des migrants capable de voir l'ailleurs comme une extension du chez-soi, Mhm. au même titre que le chez-soi est traversé par de l'ailleurs, D'accord. à travers toutes ces migrations qui ont forgé notre histoire. Mhm. Et cela va de pair avec des ramifications généalogiques qui font passer du Québécois dit de souche Mhm. au Québécois héritier d'origines multiples. Mhm. On voit ça dans les romans de Nicolas Dickner, particulièrement dans Nikolski, où s'opère une dispersion géographique qui est conditionnée déjà par les migrations des ancêtres. D'accord. Euh, Éric Dupont, avec La fiancée américaine, fait aussi le lien entre le Québec traditionnel, Mhm. régional, là, et les États-Unis et l'Allemagne. Oui. Il y a un personnage québécois qui fait fortune aux États-Unis, bon, Mhm. etc. Il y a toutes sortes de liens qui sont créés entre ces différents pays. Autre exemple, dans Couleur chair, un roman assez récent de Bianca Joubert, Mhm. elle rattache le Québec à l'Afrique à travers l'histoire d'un ancêtre de la narratrice, un esclave qui, depuis l'île de Gorée, Mhm. où partaient là, les gens réduits en esclavage, aurait été emmené aux États-Unis avant de se trouver refuge au Québec après son affranchissement, Mhm. là où il aurait engrossé une Micmac Oh là là, oui, avant de retourner en Afrique et se perdre dans les limbes de l'histoire. oui.
Alors, vous voyez ici tout le parcours. Sinon, on est loin d'une généalogie rectiligne, hein. C'est ça. Alors, Mais on recourt quand même à cette image, effectivement, de l'Afrique ou de la négritude. On pense oui, naturellement à un nègre blanc d'Amérique qui a été très problématisé récemment, sous prétexte d'appropriation culturelle. Il reste que c'est une réalité nord-américaine que l'on partage avec un continent, nécessairement, oui. tout à fait, tout Mais à je vous ai fait. interrompu, oui. Non, mais un dernier exemple, Oui. simplement, un roman d'Éléonore Letourneau qui s'intitule Une forme claire dans le désordre, paru en 2021, où elle interroge les apories du cosmopolitisme et propose une nouvelle conception du chez-soi. Non plus le pays natal, mais le pays choisi. Ah oui. Le pays du lien fraternel, des liens communautaires et politiques, bien entendu aussi. Toutefois, cette dispersion de l'identité à travers la dispersion géographique est aussi remise en question plus récemment par l'avènement d'une sorte de conscience écologique. Ah oui. Bon. Évidemment, on cherche à limiter son empreinte écologique en voyageant moins, surtout en avion, et on prend conscience des ravages du tourisme. Juste, oui. On prend conscience aussi qu'avec l'industrie touristique a fait en sorte que les ailleurs sont l'exotisme est difficile à trouver maintenant. C'est comme s'il y a des McDonald's partout. Bon, alors, pour prendre une image facile à comprendre. Alors, c'est aussi un facteur d'abolition des frontières qu'on peut ne pas apprécier, mais qui existe. On interroge donc cette pulsion aussi à fuir sa propre réalité et l'illusion d'une rédemption dans l'ailleurs. Partout où on va, on reste collé à sa propre peau. Tel est le constat qui ressort des dernières publications. C'est ainsi qu'après avoir été fortement interpellé par une extension de la conscience à l'échelle des Amériques, un penseur comme Pierre Neveu nous arrive en 2022 avec un essai intitulé « Géographie du pays proche », dans lequel il se définit comme poète et citoyen dans un Québec pluriel. Il s'agit nettement d'une invitation à trouver l'ailleurs dans la proximité.